Dans le royaume des ténèbres, nous ne craignons pas les longues prières. Nous ne craignons pas les prières émotionnelles. Nous ne craignons pas les prières bruyantes. Mais il y avait 5 prières courtes, parfois juste une phrase, qui nous détruisaient instantanément. Mon nom est Kadiatou de Cotonou au Bénin, et pendant 15 ans, j'ai attaqué des milliers de chrétiens. Ceux qui priaient pendant des heures avec des mots compliqués étaient faciles à combattre. Mais ceux qui connaissaient ces 5 prières courtes et puissantes nous anéantissaient en quelques secondes. Aujourd'hui, je vais révéler ces 5 prières que même les sorcières les plus puissantes ne peuvent pas résister. Avant de révéler ces prières, je dois vous expliquer pourquoi les prières courtes peuvent être plus puissantes que les longues prières. Jésus lui-même nous a enseigné cela. Dans Matthieu 6 verset 7, il dit, en priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles ils seront exaucés. Le problème n'est pas la longueur de la prière. Le problème est le vide dans la prière. Beaucoup de chrétiens prient longtemps, mais sans foi, sans autorité, sans conviction. Leurs prières sont comme du bruit. Elles ne portent aucun poids spirituel. Dans le royaume des ténèbres, nous pouvions facilement résister à ces prières longues mais vides. Nous les laissions prier pendant des heures. Nous attendions qu'ils se fatiguent. Et quand ils arrêtaient, épuisés, nous continuions nos attaques comme si rien ne s'était passé. Mais les prières courtes prononcées avec foi et autorité étaient différentes. Elles portaient un poids spirituel énorme. Elles étaient comme des bombes spirituelles. Une seule phrase pouvait détruire des mois de travail démoniaque. Une seule déclaration pouvait briser des hôtels entiers. Laissez-moi maintenant révéler les 5 prières courtes les plus puissantes. La première prière courte est simplement « Le sang de Jésus ». 3 mots. C'est tout. Mais ces 3 mots sont la déclaration la plus puissante dans le monde spirituel. Le sang de Jésus est l'arme suprême contre toute sorcellerie. Apocalypse 12 verset 11 dit « Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau, et à cause de la parole de leur témoignage. » Le sang de Jésus a vaincu Satan à la croix. Chaque fois qu'un chrétien déclare le sang de Jésus avec foi, il active cette victoire. Pendant mes années dans la sorcellerie, j'ai attaqué une femme à Porto Novo pendant 6 mois. Nous lui envoyions des cauchemars, des maladies, des disputes dans son mariage. Elle priait longuement, mais sans beaucoup d'effet. Un jour, quelqu'un lui a enseigné la puissance du sang de Jésus. Cette nuit-là, quand nous sommes venus l'attaquer dans ses rêves, elle a simplement déclaré « Le sang de Jésus ». Immédiatement, c'était comme si un mur de feu nous frappait. Nous avons été violemment expulsés de ses rêves. Nous avons essayé de revenir, mais chaque fois qu'elle déclarait le sang de Jésus, nous étions repoussés. En une semaine, tous nos 6 mois de travail étaient détruits. Tout cela par 3 mots, le sang de Jésus. Comment utiliser cette prière? Quand vous vous réveillez d'un cauchemar, ne priez pas longuement. Déclarez simplement avec autorité, le sang de Jésus couvre ma vie. Quand vous sentez une attaque spirituelle, ne paniquez pas. Déclarez, je plaide le sang de Jésus. Quand vous entrez dans votre maison, déclarez, le sang de Jésus sanctifie cette maison. La deuxième prière courte est, il est écrit. 3 mots encore. Mais ces 3 mots sont l'arme que Jésus lui-même a utilisée pour vaincre Satan. Dans Matthieu 4, quand Satan a tenté Jésus 3 fois, Jésus a répondu chaque fois avec, il est écrit. La parole de Dieu est une épée. Hébreux 4 verset 12 dit, car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants. Quand vous déclarez, il est écrit, puis citez un verset biblique, vous brandissez une épée spirituelle. J'ai attaqué un homme à Abomey-Calavi, qui luttait avec des pensées de suicide. Nous lui murmurions constamment, tue-toi, ta vie ne vaut rien, personne ne t'aime. Il luttait, priait longuement, mais les pensées persistaient. Un jour, il a appris à utiliser, il est écrit. Quand nous venions avec nos pensées suicidaires, il déclarait, il est écrit, aucune arme forgée contre moi ne prospérera. Quand nous lui disions qu'il était sans valeur, il déclarait, il est écrit, je suis plus que vainqueur par celui qui m'a aimé. Chaque fois qu'il disait, il est écrit, c'était comme une épée qui nous frappait. En 2 semaines, nous avons complètement perdu notre emprise sur lui. Comment utiliser cette prière? Mémoriser des versets bibliques pour différentes situations. Quand la peur vient, déclarez, il est écrit, Dieu ne m'a pas donné un esprit de crainte, mais de force, d'amour et de sagesse. Quand la maladie frappe, déclarez, il est écrit, par ses meurtrissures j'ai été guéri. Quand la pauvreté persiste, déclarez, il est écrit, mon Dieu pourvoira à tous mes besoins. La 3e prière courte est, au nom de Jésus. 4 mots. Mais ce nom porte l'autorité suprême. Philippiens 2 verset 9 dit, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé, et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Le nom de Jésus commande l'obéissance dans tous les royaumes. Les anges obéissent à ce nom. Les démons tremblent devant ce nom. Toute la création reconnaît l'autorité de ce nom. J'ai ciblé une famille à Parakou, avec un esprit de division. Les disputes étaient constantes. Chaque jour, il y avait des conflits. Ils priaient ensemble le soir, des prières longues et élaborées,
mais les disputes continuaient. Un jour, le père a appris à utiliser le nom de Jésus avec autorité. Quand une dispute commençait, au lieu de s'engager dans l'argument, il déclarait à haute voix, au nom de Jésus, esprit de discorde, tais-toi, et sors de cette maison. Au début, sa famille pensait qu'il était devenu fou. Mais ils ont remarqué quelque chose. Chaque fois qu'il déclarait cela, l'atmosphère changeait immédiatement. La colère disparaissait. La paix revenait. En un mois, les disputes avaient presque complètement cessé. Tout cela par 4 mots, au nom de Jésus. Comment utiliser cette prière? Ne traitez jamais le nom de Jésus comme une formule magique. Utilisez-le avec foi et autorité. Quand vous chassez un démon, ne négociez pas avec lui. Commandez simplement, au nom de Jésus, sors. Quand vous bénissez votre nourriture, déclarez, au nom de Jésus, je sanctifie cette nourriture. Quand vous entrez dans une situation dangereuse, déclarez, au nom de Jésus, je suis protégé. La 4e prière courte est, c'est écrit, aucune arme forgée contre moi ne prospérera. C'est plus long que les autres, environ 10 mots, mais c'est une déclaration prophétique puissante d'Ésaïe 54 verset 17. Cette prière est particulièrement puissante contre les attaques ciblées. Quand les sorcières forgent des armes spirituelles contre vous, des malédictions, des sorts, des rituels, cette déclaration les neutralise toutes. J'ai passé 3 mois à forger une arme spirituelle contre un pasteur à Boïcon. Nous avons fait des rituels complexes. Nous avons sacrifié des animaux. Nous avons invoqué des démons puissants. Tout était prêt. Nous avons lancé notre attaque, un dimanche matin, visant à le faire tomber en pleine prédication. Mais ce matin-là, avant de monter en chair, il a déclaré à haute voix devant toute l'Église, « Toute arme forgée contre moi ne prospérera pas ». C'est une déclaration de foi, pas une demande. Au moment où il a prononcé ces mots, tout notre travail de 3 mois s'est effondré. L'arme que nous avions forgée s'est retournée contre nous. Plusieurs sorcières dans notre coven sont tombées malades ce jour-là. Comment utiliser cette prière? Déclarez-la tous les matins comme un bouclier prophétique. Ne la priez pas comme une demande. Déclarez-la comme un fait. Aucune arme, présente, passée ou future, ne prospérera contre vous. Quand vous sentez une attaque spécifique, répétez cette déclaration plusieurs fois avec foi. Chaque répétition renforce le bouclier. La 5e prière courte est, Jésus.